Nous sommes le 25 novembre 2013. Les Américains écoutent tranquillement la radio New York's Power lorsque tout à coup, ils apprennent que l'invité du jour du célèbre Angie Martinez Show n'est autre que Kanye West. Ce jour-là, il annonce en direct sa nouvelle collaboration avec Adidas. Les sneakerheads étaient curieux, mais ça n'a pas déclenché une grande hype. Pourtant, c'était l'une des annonces les plus importantes de l'histoire de la sneaker. Celle qui allait mettre en place une marque capable de concurrencer Air Jordan, le GOAT du basketball et de la sneaker. Salut à tous, c'est Arthur Berandi, et aujourd'hui, on retrace l'histoire complète de Adidas Yeezy. Cette marque qui a tout bouleversé à jamais dans le monde de la sneaker et qui pourrait devenir aussi légendaire que Air Jordan avec le temps. Comme vu lors du dernier épisode, Kanye a totalement coupé les ponts avec Nike et se dirigeait lentement vers Adidas. Après son annonce fin 2013, c'était chose faite. Et les fans, en plus de la Red October, n'attendaient qu'une chose, des visuels. Mais en plus de ça, on se demandait surtout à quoi on pouvait s'attendre avec Kanye West et Adidas. À l'époque, Nike faisait fureur avec sa Roche Run. Et c'est très marrant, parce que même moi j'en avais une dans mon placard. Et d'ailleurs, je la portais avant la sortie des Yeezy. Pour contrer cette paire, Adidas avait beaucoup d'armes. Tout d'abord, sa technologie Boost. Une technologie révolutionnaire que Kanye West a tout de suite adorée. Au point qu'en juin 2014, il est vu en train de porter la Pure Boost, la première paire dotée de cette technologie. Bon, la paire est pas mal, mais beaucoup trop classique. Celle qui le rendra connu, c'est la Ultra Boost 1.0 Triple White, qu'il portera lors de son concert au Billboard Music Awards. Ce qui était dingue avec cette paire, c'est que rien qu'en la portant, son prix de resell avait fait x3, alors que ce n'était même pas une Yeezy. Mais la paire était 100% associée à lui, et c'était suffisant. Adidas avait donc cette technologie révolutionnaire, Kanye et son talent, la hype que suscitait Kanye West lorsqu'il dévoilait une chaussure, et enfin, une Dream Team composée de designers si talentueux que personne ne pouvait rivaliser à l'époque. C'était si fort que c'était possible de détrôner la Jordan Brand en termes de vente. Et vous savez quoi? Ils l'ont fait! Enfin, pendant un court instant. Mais un matin, les États-Unis se sont réveillés et Adidas, qui était à 4% de part de marché en 2015, était passé à 11% de part de marché de la vente de chaussures en une année. Et tout ça, c'était grâce à Yeezy. Bon, aussi un peu à Pharrell Williams, mais surtout grâce à Yeezy. Grâce à eux, la Stan Smith, la Superstar, la Ultra Boost, la NMD, la Tubular, tous ces modèles sont devenus hype et étaient achetés grâce à Yeezy et aussi grâce à la technologie Boost. Tout ce qui ressemblait un minimum à du Yeezy se vendait énormément. Et ce qui était dingue, c'est que c'était des stars et des gens en jeans et en t-shirt qui rendaient populaires les produits, pas des athlètes. Adidas était devenue la marque streetwear par excellence. Mais alors, ce qu'on peut se demander, c'est quelle révolution a pu bien provoquer ce phénomène? Quelles étaient les paires? Pourquoi un tel engouement? Yeezy a opté pour une stratégie parfaite. Dès le départ, Kanye disait que tous ceux qui voudraient des Yeezy pourraient avoir des Yeezy. Et Adidas lui avait promis qu'ils en arriveraient là. Mais s'il commençait trop tôt, il tuerait la marque. Donc Kanye a accepté quelque part le plan de départ d'Adidas, construire la hype d'abord avant de sortir des Yeezy en masse. Et vous l'avez deviné, ça a été brillamment réalisé. Car en plus des experts créatifs, les experts marketing étaient aussi des génies. Ils ont donc décidé de créer une année entière de hype avec seulement 8 paires, si on ne compte pas les 950 Dog Boots qui n'ont jamais hypé grand monde. Début 2015, on n'avait pour l'instant aucune idée d'à quoi ressemblerait la Yeezy. On ne connaissait ni sa shape, ni ses inspirations, jusqu'à un certain leak. Ok, imaginez que vous êtes dans l'avion. Vous vous asseyez à votre siège, et tout à coup, Kanye West et un designer de chez Adidas s'assoient devant vous. En plein vol, ils sortent une chaussure mystérieuse. Et vous l'avez deviné en regardant la photo, c'était la première fois qu'on apercevait le prototype de la Yeezy Boost 750, l'une des sneakers les plus légendaires de tous les temps, surtout ce coloris OG Grey. Bon, on pense que c'est quand même un leak volontaire, car c'est un peu trop gros. Normalement, ce genre de prototype, ça ne sort pas en public. Mais bon, ça y est, les fans avaient enfin un avant-goût de ce qu'allait être l'ère Adidas Yeezy. On pouvait déjà remarquer plusieurs choses à partir de cette photo, comme du daim sur le dessus de la chaussure, une shape montante évidemment, la languette sur l'avant, le zip sur les côtés, la semelle et surtout pas de logo Adidas. Ce qui laissait penser que la vision de Kanye West qui souhaitait créer sa propre marque chez Adidas était déjà bien appliquée. Bon, on découvrira ensuite lors de sa sortie officielle que le logo était sous la languette avant. Mais qu'est-ce qui changeait vraiment par rapport au Yeezy qu'il réalisait chez Nike avec ce prototype? Eh bien, l'aspect futuriste. Sa shape haute faisait penser un peu à la Nike Mag, pas sur son design, mais sur son aspect entre guillemets jamais vu. Là où ce qu'il réalisait chez Nike, c'était clairement de la nostalgie pure par rapport à son enfance et à sa passion pour les Air Jordan. Là, c'était plutôt une vision du futur, une recherche du futur, une révolution. Et c'est ainsi qu'en février 2015, le premier coloris de la Yeezy Boost 750 sort, la OG Grey, suivie de la Triple Black, la Grey Gum et la Chocolate qui sortiront toute la même année. Et oui, autant vous dire que ces paires étaient sold out immédiatement. Et même si son succès était énorme, il était loin de ce qu'allait provoquer son alternative plus basse, la Yeezy Boost 350,
la V1 et plus particulièrement le coloris Turtle Dove qui normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, a eu le droit à un restock inespéré. Avec son prime knit léger, sa languette à l'arrière et la même semelle que la 750, ce modèle procure une nostalgie immense pour les fans de Yeezy comme moi qui les ont entre les mains. C'était si beau, original, facilement reconnaissable et surtout confortable. L'équipe de design l'avait d'ailleurs surnommée la tueuse de Roche Run, puisque cette paire, qui est une version bien meilleure et améliorée de la Roche Run, l'a totalement tuée. On n'a d'ailleurs plus jamais entendu parler de la Roche Run quand cette paire est sortie. Et pour l'époque, c'était totalement dingue. Personne ne pouvait déjà imaginer Adidas avoir un succès équivalent à Nike. Mais alors faire disparaître l'un de leurs modèles, c'était un véritable exploit. Adidas, c'était les classiques et Nike, c'était le futur. Et là, les rôles étaient totalement inversés. Après la Turtle Dove, on a le droit aussi à la Pirate Black, sortie 2 fois, la Moonrock et la Oxford Tan. Ma préférée, personnellement, était la Moonrock, le coloris le plus simple et le plus parfait pour ce modèle. Mais ce n'est que mon opinion. La hype autour des 750 et les 350 V1 était immense. Tellement immense qu'elle faisait camper les gens devant les magasins sous moins 15 degrés en hiver. D'autres engageaient des gens pour camper pour eux. Et d'autres, enfin, expérimentaient les bottes pour la première fois pour être sûr d'en avoir une. Et si c'était raté, il fallait payer le prix fort, c'est-à-dire 3 fois le prix de base. Alors que les 750 coûtaient déjà 350 € en retail et les 350 200 € en retail. Bref, avec autant d'argent en jeu dans le resell, les émeutes n'ont pas tardé à arriver, comme à la grande époque des Air Jordan et du scandale Your Sneakers or Your Life, où un jeune homme avait été tué pour ses Air Jordan. Heureusement, Adidas a évité cette situation en mettant en place le système qu'on connaît tous de nos jours, le système de raffle, qui fait qu'on doit être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter la paire. Ainsi, avec toutes les releases, les gens ont des chances équitables d'avoir à peu près au moins un coloris et surtout terminer le camping et terminer les émeutes devant le magasin. Mais à l'époque, surtout en Europe, la hype des Yeezy, même si déjà grande, concernait une niche, celle des sneakerheads comme beaucoup qui regardent cette vidéo. Car en effet, un modèle bien spécifique, un modèle qu'on connaît tous, même si on a 70 ans, va apparaître. Et c'est celui-ci qui va faire connaître la Yeezy au grand public et faire de la marque un concurrent très sérieux de Air Jordan. Cette paire est très spéciale, car elle est arrivée en vérité par surprise. On n'attendait pas du tout un nouveau modèle. En effet, on s'attendait tous à la sortie d'un 5e coloris pour la 350 V1. On avait vu Kanye West porter un coloris all white plusieurs fois, et on était sûr que c'était cette paire qui allait sortir. De plus, les rumeurs s'amplifiaient autour de la sortie d'une Yeezy appelée Beluga. Et les fans, en voyant la couleur de l'animal et de la 350 V1 all white que portait souvent Kanye, ont directement pensé que c'était cette paire. Même moi à l'époque, j'étais super hype. Je voulais à tout prix cette V1 all white. Elle était magnifique, et ça semblait évident que c'était la Beluga. Mais en fait, non. C'est quelque chose de totalement différent qui va sortir. La Yeezy Boost 350 V2 Beluga qui n'avait pas du tout la couleur d'un Beluga. Pourquoi elle s'appelle la Beluga? On n'en a aucune idée. Kanye est peut-être daltonien. Bref, non seulement elle est différente, mais en plus, elle en a choqué plus d'un au premier abord. Kanye, jusque-là, nous avait habitués à des designs certes osés et futuristes, mais très classe et sobre. Là, on avait des nuances de gris, une shape plus haute, terminer la languette arrière et surtout une énorme bande orange avec le fameux et maintenant légendaire SPLY 350. Et finalement, tout le monde s'est vite habitué malgré les critiques, car tout ce qui sortait de l'atelier de Kanye West allait de toute façon devenir hype. Bref, le coloris Beluga a été un immense succès, suivi du pack Black Friday, de la Oreo, la Bread, la Zebra, la Triple White, la Yebra, la Beluga 2.0 et enfin la Blue Tint. Toutes ces paires dotées du SPLY 350 sont légendaires et ont toutes été sold out instant, même après leur restock. Et cette paire, c'est surtout celle qui a démocratisé la Yeezy et qui a donné envie à tout le monde de se procurer une paire. La hype était au plus haut au moment de la sortie de ces paires. Personne ne rivalisait avec Yeezy et même Air Jordan, qui connaissait d'ailleurs une année compliquée en 2017, n'arrivait pas à s'en relever. On pensait vraiment à un véritable takeover qui allait enterrer la hype Jordan à tout jamais. Et celle qui a failli le faire, ce n'est pas seulement la 350 V2. C'est la dernière paire de Kanye qui a suscité une hype équivalente au premier modèle. Si la 350 V2 Beluga avait choqué pas mal de fans, ce n'est rien par rapport à ce modèle, qui a littéralement été moqué lors de son annonce. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Kanye a fumé ou quoi? Les gens n'y allaient pas de main morte sur ce modèle, qui pourtant aujourd'hui est un pur classique de la marque. La vraie hype est arrivée lorsque Chance the Rapper les a portés lors du Saturday Night Live à la télé américaine. Les gens se sont alors dit qu'elle était pas si mal lors de sa sortie. Ça a été un succès immense. Tous ceux qui sont passés à côté de la release de la sneaker se mordaient les doigts le lendemain. Non seulement car le resell pour cette paire était dingue, mais aussi parce qu'elle était super cool. Sérieusement, Kanye avait encore vu dans le futur avec cette paire, et sans le savoir, il s'était accouplé avec la hype des dad shoes qui revenait en force avec les Balenciaga Triple S. La Yeezy 700 était d'ailleurs bien meilleure, car beaucoup plus légère et confortable que les Balenciaga Triple S que personnellement je n'ai jamais réussi à porter, car beaucoup trop lourde. Par contre, j'ai adoré les Speed Trainer, les sneakers chaussettes. Bref, cette paire est d'abord sortie aux États-Unis avant d'arriver en Europe, et le resell était haut, très haut au départ. Et aujourd'hui, il reste conséquent malgré tous les restocks qu'elle a eu. Mais hélas, cette paire était la dernière paire vraiment hype de Kanye West.
qui avec son credo de Yeezy pour tous a décidé de s'autodétruire. Du moins, est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce qui va arriver après la 700, que certains connaissent déjà, va tuer la marque? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions notre partenaire KikiKix qui comme d'habitude nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires qui sont dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.